Rechalom, rechalom, rechalom. Hier là, j'ai un peu encore pété les plombs. Alors que j'ai pris tellement à Dieu pour me venir en aide pour mon côté colérique et impulsif ici. Mais vous voyez que je déconne encore. Hier là, vraiment, je suis sortie de mes gonds. Mais je n'ai pas dit grand-chose jusqu'ici. Mais je pense que les choses du prêtre Jean-Augusto Tuntolo, il faudra que je parle de toutes ces choses-là. Pour Dieu et pour les fidèles et pour les personnes, c'est très important parce que Dieu a permis que je vois ces choses. Le prêtre et moi, on est arrivé jusqu'au service du renseignement camerounais où j'ai eu beaucoup d'informations le concernant. En espérant que quand il y aura les élections, je croise les doigts, qu'il y ait un changement et que ce monsieur aille en prison pour ses maléfices, pour ses malversations et pour toutes les choses qu'il fait là qui ne sont pas bien. Parce qu'il y a la justice de Dieu et il y a la justice des hommes. Et tout vient de Dieu. Bon, en passant, je souhaite qu'on ait notre petit pape français. Oui. Je souhaite vraiment que notre archevêque là français, cardinal, qu'il soit élu pape. C'est mon souhait, ce n'est que mon souhait, que le pape soit français. Après, c'est à voir. Donc maintenant, Éphésiens 5, verset 11. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt dénoncez-les. Et moi, le message que j'ai eu au début de mes combats, ils te combattront, ils ne te vaincront pas. Et vous avez dû remarquer, c'est qu'il y a des moments où le prêtre me visite. Je m'en fous un peu de ça. Je prie dans mon coin, je ferme ma bouche, je reste tranquille. Et puis, comme je vous ai dit, le temps que j'étais en train de me distraire avec Patrice Nouma, son collègue, ils ont bombardé Tok. Ils ont frappé dur. Et sa collègue prophétesse m'a bombardé zo pour me paralyser un côté de mon corps. J'ai souffert. Je ne vois pas clair dans le film. Mais comme j'ai dit, est-ce qu'avec Dieu on s'inquiète? Avec Dieu tu es tranquille, tu es zen attitude. Avec Dieu. Quand tu es sûr que tu as Dieu, le vrai Dieu, je parle ici. Nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Tout le monde, nous essayons d'aller sur le bon chemin, sur le droit chemin. Un peu, Dieu va nous amener à bon port. Et je voulais aussi saluer mon frère Georges Nama ici et le féliciter. C'est un grand avocat aux États-Unis. Il prêche l'évangile, mais il a un beau métier. Il parle en français correct, il parle l'anglais. Oui. Je l'ai dit que dans le corps du Christ, excusez-moi, il y a un problème. Ça ne va pas ce truc. Sauf si tu as une deuxième langue que tu parles mieux que le français, on peut te trouver l'excuser ici. Je peux comprendre qu'il y a les personnes qui ont peur de dénoncer ces choses-là. Parce que pour eux, dans leur tête, s'ils dénoncent, ils auront encore plus d'attaques. Mais mes amis, il faut savoir une chose. Si Dieu vous a choisi pour sa plus grande gloire, et que Dieu vous permet de voir qui vous attaque, et que vous avez la couverture spirituelle de Dieu sur vous, le manteau de Dieu, personne ne va rien vous faire. Personne. La personne n'existe pas. Le diable n'est pas au-dessus de Dieu. C'est Dieu qui est l'esprit au-dessus de tout esprit. Si vous avez bien inculqué ça dans votre cerveau, vous avez imprégné ça dans votre corps, âme et esprit, les attaques ne manqueront pas jusqu'à la fin des temps. Mais vous devez les combattre. Ceux qui sont gentils là, priez pour ceux qui vous persécutent. Priez pour eux, amassez des charbons ardents sur leur tête. Vous pouvez même leur donner votre argent. Vous priez sur votre argent, vous leur donnez pour les aider s'ils sont en difficulté. Mais il y a aussi d'autres comme nous qu'on est excédés parce qu'on a essayé de prier même pour les persécuteurs. C'était une bonne chose, hein, c'était pas mauvais. Mais à un moment donné, non, on les présente à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Et ce que le prêtre essaie de faire, c'est de m'amener dans la colère.
Et dans cette colère, il va t'accuser chez son maître, le diable. C'est dans ça qu'il va m'amener. Hein. Je vous ai dit avant que Dieu frappe le prêtre. Tant que j'avais la colère, Dieu n'a rien fait. Tout ce que Dieu n'a pas permis, c'est qu'il prenne notre vie. Mais Dieu ne le frappait pas. Hein. Mes amis, j'ai souffert. J'ai resté comme ça, les larmes coulaient. Que Seigneur, comment moi aussi je suis l'enfant de quelqu'un? La famille ici vient me faire souffrir comme ça. Et le prêtre et sa mère sont en train de danser à l'église. Ils n'ont rien à foutre de détruire la vie des autres, des enfants des autres. Ils n'ont rien à foutre que ce monsieur ôte la vie aux gens. Je vous ai dit que je vais beaucoup parler. Mais je n'ai pas commencé. J'ai seulement parlé de la chevrière, non. Yebga. Qu'on utilisait son nom pour escroquer les gens, non. Je me suis arrêtée ici. Mais quand je vais encore ouvrir ma bouche, ça sera l'hécatombe, la catastrophe. Beaucoup de choses vont sortir. Ce n'est même pas bon. Ce n'est vraiment pas bon. Hein. Vous voyez que depuis le début, j'évite. Je fais tout ce que je peux pour éviter. Je dis à Dieu que Seigneur, je ne suis pas la seule victime de ce monsieur. Et ce n'est pas à moi de rentrer dans ces choses-là pour parler, les abominations, les choses très graves. Je ne veux pas. Je fais tout ce que je peux pour ne pas rentrer là-dedans pour parler ces choses-là. Je prie. Je dis à Dieu que non. Ça là seulement fait que c'est quelqu'un d'autre qui parle. J'avais prié à Dieu d'envoyer des gens à ce prêtre qui allait aller bien le mettre bien plus bas que terre. C'est la prière que je faisais. D'envoyer des personnes sur son chemin. Dieu lui a envoyé les gens, Madame Colonel, Madame Autorités. Comment ces démons, ces mauvais esprits qu'il envoie ici, soit disant me donner le renseignement, comment ces mauvais esprits n'avaient pas vu que Madame Colonel, c'était vraiment le piège des souris pour lui. Que c'est avec Madame Colonel qu'il allait tomber. Qu'avec Madame aux autorités qu'il allait tomber. Comment les démons là n'ont pas vu ça, hein? S'ils étaient vraiment des démons qui voient quelque chose, ils auraient vu. Mais elle est entrée là-bas, la tête la première. Et qu'est-ce qui est arrivé après? La brouillabaisse. Et quand ça arrivait, comme c'est moi la moins chère, selon lui dans sa tête, ma famille m'a vendu. Ma famille, c'est qui au fait, monsieur? Ma famille, ce n'est personne pour moi. Hein. S'ils m'avaient même aidé dans la vie, je peux comprendre que l'aide qu'ils m'ont apportée, que j'ai acceptée, si ils peuvent me vendre chez toi. Mais c'est plutôt moi qui ai aidé ces gens-là. À partir de quel moment ces gens peuvent me vendre? Est-ce que même dans la logique, ça a un sens? Même dans le spirituel, est-ce que ça a un sens? Ça n'a pas de sens. Donc, mes amis, quand tu connais quelque chose qui n'est pas bon, surtout les gens qui utilisent le nom de Dieu, c'est pour se moquer de Dieu. Il faut dénoncer ça. Ils ne vont rien te faire. Si tu as réellement Dieu, hein, moi, je ne t'ai pas dit ce que va faire les fornications. Va faire l'adultère avec les maris d'autrui. Va dans l'internet pour faire influenceur en salissant le nom des gens pour avoir les abonnés et les vues, pour gagner monétisation. Et tu vas t'asseoir pour dire que tu dénonces. Non. Si tu fais ça, celui que tu parles mal, son nom, il a raison sur toi. Il va te frapper zo et ça ne va pas te rater. Il faut être sûr que toi-même tu es correct. Il faut être sûr que tu es juste. Il faut être sûr que ta vie est correcte pour pouvoir dénoncer. Sinon, tu vas recevoir. Oui. Et tu vas recevoir quelque chose qui sera très désagréable pour toi. Moi-même, ma progéniture, qu'on attaque mes amis. Mes enfants ne savent pas dire imbécile à quelqu'un. Vous savez que tous les enfants imbéciles, c'est courant, non? Ça sort vite de la bouche, imbécile. Non, ils ne savent pas. Les enfants qu'on attaque, ils ne connaissent pas comment tu peux ouvrir ta bouche, tu dis imbécile à quelqu'un. Mes enfants ne savent pas que tu peux ouvrir la bouche, tu réponds mal à un adulte. C'est moi qui les ai éduqués. Ce n'est pas les Whitey. Vous qui êtes mariés avec les Whitey là, vous savez que les Whitey c'est pour les jeunes, non? Parcs d'activités là, les parcs pour s'amuser, les sorties, les choses comme ça. C'est le travail des Whitey qui est là souvent. Mais l'éducation là, c'est nous là qu'on donne ça. C'est moi j'ai éduqué mes enfants à l'africaine. Hein? Moi, je n'ai jamais éduqué les enfants, c'est comme en Bengué. Il y a eu le chicotement. Dans la Bible, on doit chicoter les mounangs qui veulent déranger. Le fouet. J'avais que le fouet à moi. Si tu veux déranger, ouais, je te chicote que les lasses. Et je te dis que tu pars à l'école, si tu n'es pas très content, pardon, va voir ta maîtresse. Elle a le numéro que de l'assistance sociale.
L'assistante sociale va m'appeler ici. Je vais lui dire qu'effectivement, j'étais fouettée parce que tu n'es pas sage. Je ne veux pas que tu deviennes le problème des êtres humains sur la terre. C'est pour ça que je dois te redresser. Et si l'assistant voit que je ne dois pas te redresser pour que tu deviennes encore un enfant qui dérange les gens plus tard et pour qu'on vienne encore m'accuser que c'est moi, je n'ai pas fait mon travail pour t'éduquer, je préfère que l'assistante sociale te ramasse, elle t'amène dans les familles d'accueil où on maltraite encore les enfants pire que chez leurs propres parents là. Je préfère, hein. Mais tant que tu es ici là, tu ne vas pas devenir le problème de quelqu'un dans ta vie. Jamais. Vous croyez que moi, mon enfant, pas entrer dans science ou ésotourisme? Et puis moi, la mère, je serai derrière en train d'encourager ça. En train de dire, youpi, ma fille est une grande influenceuse, hein? Mon enfant est un grand influenceur. En train de se pavaner dans les réseaux sorciers. Mais mon nom ne sont pas dans les réseaux sociaux. C'est interdit. Interdit ici. Hein? Que tu vas aller te pavaner, faire les vidéos, mettre tes photos, alors que vous savez que c'est l'activité que tous les jeunes aiment. Mais moi, vu comment je connais la spiritualité des réseaux sociaux, la haute sorcellerie qu'il y a dans les réseaux sociaux, je ne peux pas accepter ça. Hein? Si mon mounant fait réseaux sociaux là, sans aller chez le diable, le mounant là serait une grande influenceuse. Elle n'aura pas besoin que les occultistes lui donnent les abonnés et les vues. Où il y a les Mami Wata, les sirènes des eaux, les démons. C'est ce qu'il y a sur les pages de ces gens-là, qui sont dans l'occultisme. Mon mounant avait parlé sur une seule vidéo. Je crois que c'est un Guinéen qui fait cette page-là. C'est parce que je ne peux pas vous montrer les vues, les likes, les commentaires. D'accord? Et même, je voulais appeler ce Guinéen pour lui dire qu'il enlève mon enfant sur sa page. Mais comme personne ne sait que c'est mon mounant et que le type aussi marche dans les rues, dès qu'il te croise, il te pose les questions, je me suis dit, bon, si ça peut lui apporter quelque chose, s'il peut gagner une monétisation, c'est toujours une bonne œuvre, c'est pas mauvais. Et puis j'ai laissé tomber. D'accord? Vous ne voulez pas que vos enfants aillent à l'école. Vous ne voulez pas que vos enfants aillent s'instruire. Le nouveau métier, c'est influenceur. En entrant dans sciences occultes, vous les parents là, vous cautionnez, vous encouragez. Et moi, quand je veux dormir à ma maison, vos enfants là débarquent avec la sorcellerie occulte pour venir moi m'emmerder une vieille maman comme moi. Il faut faire attention, hein, vous les parents sorciers qui encouragez la sorcellerie de vos enfants aussi. Il faut faire très attention. Vous ne pouvez pas accoucher vos enfants, ça devient le problème des autres. Non, 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 non. Chaque parent qui se respecte, qui est digne et noble, doit regarder ses enfants. Et ses enfants ne doivent pas devenir le problème de quelqu'un d'autre. Ça, pour moi, c'est le b.a.-ba de la vie. Et ça, pour moi, c'est une obligation, c'est impératif. C'est obligatoire. D'accord? Donc, pour ceux qui connaissent les choses là, ils ne veulent pas dénoncer là. Parce qu'ils ont peur. Si votre vie n'est pas correcte, je vous déconseille ici de dénoncer quoi que ce soit. Mais si vous savez que vous êtes sur le droit chemin et que votre vie est correcte, que tu dénonces ou que tu ne dénonces pas, quand les sorciers ont déjà décidé d'en finir avec toi, ou si Dieu t'a choisi pour travailler pour lui, pour sa plus grande gloire, tu dois parler. Mais pour parler aussi, il faut prier. Demander la protection de Dieu. Tu ne peux pas te lever, parler n'importe comment. Tu vas être coupé. Même nous qui prions ici, même nous qui dénonçons ici. Je ne connais pas s'il y a une seule personne qui dénonce ici qui n'est pas attaquée. Non, parce que le sorcier que tu dénonces là, que tu gâtes son business là, il ne va pas te laisser dormir en paix. Par rapport à quoi il a peur de toi? Déjà, s'il n'a même pas peur de Dieu qui est au ciel, toi tu es qui devant ses yeux? Mais c'est Dieu, l'esprit au-dessus de tout esprit, qui me montre sa face. D'accord? Je vous ai dit, j'ai eu toute une vie de combat spirituel. Hein? Moi, je ne suis pas un apprenti combat spirituel. Toute une vie. Mais je suis là, non. Mais des fois, ça m'épuise aussi. Hein? Je ne peux pas mentir ici. Des fois, je suis excédée. Des fois, j'en ai plus qu'assez. Des fois, je me dis, Seigneur, j'en ai marre. Je suis fatiguée, je suis épuisée. Mais d'un autre côté aussi, je me dis, si j'arrête le travail de Dieu ici, je vais encore faire quel travail? Même quand je dis qu'il m'en va chercher le travail, je me sens mieux à faire auxiliaire de vie pour aider les personnes âgées que aller faire quelque chose qui n'apporte rien à personne ou qui est seulement là pour que je gagne un salaire. Même ça, dans ma tête, même ça ne passe pas aussi. Donc, ça veut dire que je suis aussi sur la terre pour cette mission. Et quand Dieu va me positionner, Inch'Allah,
Ça sera le ministère de délivrance et de guérison. Ici, c'est le ministère là que j'ai. Délivrance, guérison. C'est pour ça que moi-même, je dois parler qu'avec les mauvais esprits, les démons, les sirènes des eaux. C'est pour ça qu'il doit connaître toutes ces affaires, les totems et les affaires. Genre, on doit me mettre le cobra dans le bas-ventre. Il doit me gnoxer pour que Dieu me montre que voilà ce que ça fait dans le corps quand on met ça sur quelqu'un. Il doit marcher sur moi pour que je comprenne comment ça se passe et pour que je sache aussi comment j'ai prié pour que le serpent cobra sorte de mon corps. Et quelqu'un qui aura ce genre de problème, je pourrai prier pour la personne et savoir comment on peut lui venir en aide. Mais pour l'instant, je suis à la formation spirituelle, pour mon éveil spirituel. On va avancer pour travailler pour Dieu. Dieu ne va pas me prendre ma vie aujourd'hui. Moi qui suis utile sur la terre pour les gens qui souffrent. Et laisser les démons, que les mauvais esprits gagnent. Avec le maître, Lucifer, le diable et Satan. Dieu ne peut pas permettre l'autre ici. Je suis sûre de ça. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, j'ai fini avec vous-même. Shalom.